secrétaire d'État de sa sainteté, le pape François, Excellence Monseigneur Laurent Dabiré, président de la conférence épiscopale Burkina-Niger, Excellence Monseigneur Prosper Pontiego, archevêque métropolitain de Ouagadougou, Excellence Monseigneur Justin Kietga, président de la commission épiscopale de la santé. Je ne peux m'empêcher de citer son éminence Philippe Cardinal Ouedraogo, Monsieur le chargé d'affaires à la nonciature apostolique, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Burkina Faso au Vatican, Monsieur le président du conseil d'administration de l'hôpital Paul VI, autorités coutumières, religieuses, administratives, militaires et paramilitaires, chers membres de l'administration, vaillantes et vaillants travailleurs de l'hôpital Paul VI, distingués invités, mesdames et messieurs. Je voudrais, avant tout propos, au nom du gouvernement, souhaiter la cordiale bienvenue au cardinal Pietro Parolin au Burkina Faso à l'hôpital Paul VI, lui souhaiter la bienvenue, j'allais dire, dans son hôpital. Je voudrais, à la suite de l'archevêque métropolitain de Ouagadougou, rappeler encore une fois que l'hôpital Paul VI est né de la conjugaison de plusieurs volontés et grâce à la générosité des fidèles chrétiens du diocèse de Pescara en Italie. C'est important de le rappeler lors du congrès eucharistique de 1977. Il a ouvert ses portes, cela a été rappelé en 1985 par les soins du cardinal Paul Zungrana de Révéré Linois. En réponse à une forte demande et en droit ligne de sa mission première qui est d'offrir des soins de santé de qualité centrés sur la personne, le CMA Paul VI aura été transformé en hôpital privé confessionnel catholique en janvier 2019 et j'ai bonne souvenance qu'il en souffre des démarches qui avaient été conduites par son éminence Philippe Cardinal en son temps, qui me permet de le rappeler. Cela fait 40 ans que cet instrument de la pastorale sociale de l'Église assure avec efficacité et dévouement la prise en charge des patients de la ville de Ouagadougou et même au-delà, je dois le confesser. Pour ma part, je puis assurer que le département de la santé est bien conscient et salue les efforts remarquables des structures confessionnelles catholiques dans l'offre de soins de santé de qualité au profit des populations. Distingués invités, mesdames et messieurs, il convient de souligner que notre système de santé est unique, avec une contribution importante du secteur privé, cela dans la formation, dans la mise en œuvre de la politique nationale de santé. L'hôpital Paul VI s'est donné pour devise servir l'homme et tout l'homme à travers une prise en charge globale, holistique des patients, sans distinction du statut social, la religion, de sa provenance, son ethnie, de son appartenance politique. Je voudrais réaffirmer que le gouvernement est en phase avec une telle vision qui encourage l'humanisation des soins. Éminence cardinal Pietro Parolin, en choisissant malgré votre agenda que nous savons très chargé de visiter cet hôpital, votre hôpital, l'hôpital Paul VI, vous montrez par là, si besoin en était,
l'importance que le Vatican accorde à la santé de nos populations. Soyez-en vivement remerciés. Qu'il me plaise alors de vous demander de transmettre à sa sainteté le pape François toute notre gratitude pour la sollicitude paternelle, pour tout ce que l'Église catholique a fait et fera pour l'hôpital Paul VI, qui rencontre évidemment des défis, et cela à l'instar des autres structures catholiques grandissantes et qui deviennent la référence en matière de prise en charge sanitaire de qualité au grand bonheur des populations. Je voudrais vous permettre, avant de quitter ce pupitre, de dire que Paul VI a la chance d'avoir à la tête de son conseil d'administration le ministre Lévin Ségro, qui est un grand commis de l'État, qui a été ministre de la Santé, qui a laissé une marque indélébile dans le système de santé. Et donc de l'avoir comme président du conseil d'administration, c'est extraordinaire. Et je voudrais reconnaître tout le travail remarquable qu'il fait à la tête de cet hôpital. Que Dieu bénisse nous. Monsieur le ministre, vous aussi vous faites un travail remarquable. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut l'applaudir? Saluons la présence, la délégation de Chambéry, Monseigneur Bernard qui est là avec nous, bienvenue à Rotastéo, chez nous, chez vous.